Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il y a et puis David était Ah, un livre de la Aldebert. bibliothèque. Oh, c'est Aldebert. Ouais. Oh, c'est une histoire d'Aldebert. Ouais. Alors vas-y, tu veux me montrer? Et en plus, en vidéo. Oh, il y a même un DVD à l'intérieur. Ouais. Oh, c'est génial ça. Alors, tu veux bien me montrer que je vois le titre du livre? Attends. Parce que là, je ne vois pas moi. Une ascension c'est au là. poil. Attends, maintenant, les gars. À des DVD. Oui, il faut Voilà. que tu le tiennes droit le livre. Alors, fais-moi voir. Je vais... Comme ça? Voilà. Pas en revers que nous, ça va tomber en revers. Bah oui, à l'envers, il risque de tomber. Hein. Ouais. Hier soir, à la maison, nous avons regardé un film de montagne. Un reportage dans lequel une bande d'alpinistes ultra C'est forts. ça, il va finir. Alors, une bande, c'est un groupe, Oui. et des alpinistes, c'est des messieurs comme ça, qui ont tous les accessoires pour monter les montagnes. Ils vont tout en haut, au sommet des montagnes. Oui. Donc, Mais pour... Il y a peur. bah, ils regardent l'alpiniste. Et après, Et ça- après quand c'est ça. Bah, il a peur que l'alpiniste ne réussit pas. Ouais. Mais il peut lire ici, il va lire ici. Ah bah attends, on va voir, Les trois. on va lire. Un reportage dans lequel une bande d'alpinistes ultra forts passait plusieurs jours à gravir un sommet. C'était incroyable. Arrivés là-haut, les gars plantaient fièrement un joli drapeau. Pour dire qu'ils ont réussi. Du coup, j'ai très envie de faire pareil avec mes copains. Et si dans le coin, c'est pas l'Himalaya, nous avons quand même quelques chouettes collines qui pourraient faire l'objet d'une belle expédition. Bon, mon papa tient davantage du champion de mots croisés que du guide de haute montagne. Mais je suis persuadé qu'il pourra nous escorter. Oh. Papa, est-ce que je pourrais inviter Gaspard, Léo et Capucine ce week-end pour une sortie en montagne? Et tu nous servirais de guide? Pour sûr, fiston. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas gravi un sommet. Mais c'est un plaisir, avec plaisir. Et nous alors, lance en cœur, maman et super mamie. C'est interdit aux filles de plus de 7 ans, votre balade. Mais pas du tout. J'allais vous le proposer. Avant notre expédition, je compte les jours. Mes rêves se partagent entre ascension de sommets enneigés, cauchemars de chutes de pierre et rencontres avec des abominables hommes des neiges. Aussi des mouns. Papa, il n'y a pas de monstres des montagnes dans la région. Oh, non, t'inquiète. C'est plutôt calme ici, en termes de Yeti. C'est le grand jour. Nous faisons l'inventaire du matériel. Tenue de sport, chaussures de rando, et le plus important, le pique-nique. Du pique-nique, c'est clair, papa. Ah ouais, il faut bien manger pour avoir des forces. Ouais, et pour ça, il va aller tout en haut des montagnes. Eh Et oui. il va mettre les drapeaux. D'accord, alors on va voir s'ils vont mettre le drapeau et tout. Voici. Tout le monde est là. Et maman nous briefe sur le parcours. Surtout, ne pas oublier le drapeau. Pour faire comme dans le film. Alors, il va mettre dessus la visite. Oui, t'avais raison. Comme je n'ai pas de drapeau américain, j'en fabrique un avec un t-shirt de mamie que je subtilise discrètement sur le séchoir à linge. C'est bien. Oh non! Eh oh! Mon t-shirt de métal! Vous exagérez là, les enfants! Ouais, c'était assez décès le t-shirt. L'ascension commence. Des petits sentiers escarpés se dessinent sous nos pas. La nature est magnifique et papa
qui n'a pas de réseau, coupe enfin son téléphone. Ouf. Malheureusement, ici et là, nous ne tardons pas à tomber sur quelques déchets qui vont vraiment et qui font vraiment tache dans ce merveilleux décor. Des bouteilles en plastique, des papiers et même des chaussures. On en profite pour les rassembler dans un sac en attendant de croiser une poubelle et dire qu'il suffirait que tout le monde fasse comme nous. Et ouais, c'est pas bien de jeter ces poubelles partout dans la nature. Ouais, papa, dans la poubelle, c'est mieux. Oui, c'est ça. Après des heures à crapahuter, on est tous crevés. Capucine se plaint d'ampoules aux pieds. Gaspard souffre du dos. Papa n'arrive plus à respirer. En plus, Mamie, si j'en crois les bruits de mon ventre, qui tentent d'imiter le cri du crapaud, il est grand temps de déjeuner. Et il n'y a que Super Mamie qui garde la pêche. pourquoi C'est ça tu que vas t'allais me dire. t'amuser, mamie? Et ouais, Mamie, elle est jamais fatiguée. Elle a la pêche. Parce qu'elle a un S sur son t-shirt. Comme Super Mamie. Et toi, tu fais euro. Allez, les petites natures. On fait la pause casse-croûte ici, à l'ombre des sapins. La vue est somptueuse. Ouah, tu vois les montagnes là-bas. Ouais, on peut voir les Et montagnes. toi, va aller dans les montagnes, eux. Ah bah attends, on va Mais t'as voir. pas allé. J'engloutis mon sandwich en 3 secondes et m'allonge pour digérer. Mon sac à dos en guise d'oreiller. Mais j'ai à peine le temps de fermer les yeux que Mamie nous lance. En avant, les grimpeurs du dimanche. Faut y aller si on veut arriver avant la nuit. C'est donc reparti de plus belle. La cordée Aldebert Ah, des bêtes. reprend son ascension. Mais quelque chose a changé. Le paysage s'est complètement transformé depuis la pause du midi. Toute la verdure a disparu et les arbres chargés de feuilles ont laissé place à de drôles de troncs tout noirs. Le sol est devenu mou et sans herbe. Il fait de plus en plus chaud. Papa, c'est quoi cette montagne bizarre? T'inquiète, tout est normal. C'est toujours comme ça en altitude. C'est bizarre. Maman. Bah, on va voir. Après bien des efforts, le sommet se dessine enfin. Le décor reste toujours singulier. De sombres troncs d'arbres, un sol tiède, rosé, et pas une once de verdure. La planète va si mal que ça, pour avoir des montagnes aussi tristes. Sors ton fanion, c'est le moment idéal. On va faire la photo. T'as raison, Capucine. Je plante d'un geste sur la pointe de notre drapeau afin de fêter notre arrivée. C'est alors qu'un grondement d'un autre monde se fait entendre. Mon son n'a même pas le temps de faire un tour. Au secours! C'est un monstre! Non. Des yeux de 10 mètres d'envergure nous surplombent. Une gueule d'ours géant apparaît et nous toise sévèrement. Aïe! Mes fesses! S'écrie la bête. Sapristi, cette montagne étrange n'est autre que le corps d'un gigantesque grizzly. Mais c'est incroyable! Nous avons escaladé un ours mutant. Tout s'éclaire. Les troncs d'arbres noirs étaient en fait ses poils, et le sol tout mou, sa peau. Voilà ce qui arrive quand on pollue la planète. Les animaux se transforment, la nature se déglingue. C'est malin, renchérit la bête. Mais non,
Nous, on a ramassé les déchets en plus. Papa, dis-lui à l'ours géant. La bête se dresse, m'attrape de sa grosse patte poilue et me fait des léchouilles. On se croirait dans un remake de King Kong version ours. À force de rire, Moi, non. à force de rire et de gigoter, je me réveille en sursaut, sur le lieu même du pique-nique. Je découvre que c'est ma mamie qui est en train de me chatouiller devant les copains et ma famille hilare. Et moi, encore dans un demi-sommeil. Au secours! Un ours mutant géant! Fuyez! Tu as dû faire un drôle de rêve, mon petit Aldebert. Plaisante Il Gaspard. t'appelle Aldebert? Oui, Aldebert. Oui. Hmm. Il est là aussi. Allez, reprends tes esprits. Et ne t'inquiète pas, on a acheté du spray anti-ours. Et voilà. Voilà pour cette petite histoire. Waouh! Et m'a pas mis les drapeaux. Et oui, ils n'ont pas mis les drapeaux. Il y avait Toi, un c'est mis- tout ce que tu as retenu? Oui, il y avait un mis, non. Et Alors, aussi, il faut savoir qu'ils étaient partis en montagne pour faire la randonnée. non. Mais en fait, donc, il a fait un rêve. Il a fait un cauchemar. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu tous les déchets dans la nature qui détruisaient la planète. Et du coup, quand ça lui a fait avoir ce cauchemar, le fait de voir tout ça et de voir la planète se détruire. Et donc, c'est important de ne pas jeter ses poubelles dans la nature. Voilà, sinon ça va détruire, ça va détruire Eh oui, la terre. eh oui, ça va la polluer et tout. Et ça peut créer des monstres mutants. Non, Non, non. c'est pas bien. Non, ça va pas faire des monstres mutants, mais par contre, s'il y a, par exemple, du plastique dans la mer, Elle va avoir un les grand trou. poissons peuvent prendre ça pour de la nourriture et peuvent en mourir parce qu'ils vont les manger. Oui. Ou même des fois, les tortues aussi. Oui, et aussi, de quoi pas avoir un grand trou. Oui, Et après, il va avoir de l'eau. oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas jeter Ok. tous les déchets dans la nature Ok. pour sauvegarder les animaux Oui. et la planète. Ouais, sinon, bah, Bon, et ben j'espère que cette petite histoire, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un... la paroi des bonbons. Ouais. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. C'est Bye moi, bye. maman.